Bonjour à tous, je suis Adeline, alias Aiden Création, et je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième vidéo de podcast. Donc tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour l'engouement pour ma première vidéo. Vraiment, voilà, sincèrement et chaleureusement, merci. Voilà, pour les commentaires que j'ai pu avoir, les remerciements, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, vraiment ça m'a fait très très plaisir puisque bon bah oui, forcément je tournais une vidéo, c'est que j'espérais que les gens allaient la regarder, mais voilà, vraiment je suis ouais, ça me fait vraiment super plaisir de me dire que voilà, que enfin comment dire, j'ai vraiment voilà, eu à cœur de faire cette première vidéo dans l'idée de pouvoir partager ma réflexion sur une méthode, de concevoir une garde-robe plus raisonnée, de partager ma réflexion et pas simplement j'ai cousu tel projet avec tel tissu, tel patron. Et donc voilà, les retours que j'ai pu avoir concernant ma première vidéo, ça m'a vraiment touchée et ça m'a motivée et vraiment donné envie de continuer. Donc déjà, vous présenter la suite de ma réflexion et ensuite continuer à vous présenter les différents projets, les différentes réalisations que je vais pouvoir coudre, soit qui figureront dans la liste de ce que j'aurai défini, soit qui seront voilà, après selon mes envies, selon mes coups de cœur. Voilà, et là, bon, je vais là où la couture me porte. Donc, pardon, je fais un peu de bruit à cause de mon tabouret. Je suis pas encore très bien installée. Mais voilà, en tout cas, vraiment, merci. Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, qui arrivent, on va dire, ou qui découvrent directement cette vidéo, donc je vous renverrai, je vous mettrai le lien soit en barre d'infos, soit là-haut, comme j'ai appris à faire, vers la première vidéo, voilà, parce que vraiment c'est quand même, voilà, faut les suivre, quoi. Donc, petit rappel pour quand même voilà, ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas envie d'aller voir la toute première partie. Donc mon objectif était de vous partager dans ces premiers épisodes de podcast ma réflexion autour donc d'une garde-robe et d'une garde-robe plus responsable et plus raisonnée. Donc j'entends une garde-robe un cousu main. Et donc je m'étais basée sur la méthode du livre Dresde, qui est édité par Éléonore et Camille, qui sont les créatrices de la marque de patron d'Irendo. Donc on en était arrêté à la fin du premier épisode où je vous avais présenté, je vous les remontre, donc mes tableaux d'inspiration. Donc j'avais choisi la saison été, donc j'avais ce tableau, celui-là, et pour le printemps celui-ci. Et j'en étais arrivée à une palette de couleurs, celle-ci. Donc il y avait du marron, du moutarde, du corail, du prune, du blanc, du beige et du gris. Et je pense que j'en reparlerai après, mais effectivement, après réflexion, celui-ci, beige, bon, en fait, ça tirait peut-être aussi sur le gris. Donc vous voyez, je vous parlais dans ma première... au début, dans ma réflexion, que on pouvait retravailler les couleurs, les faire plus ou moins saturées, plus ou moins lumineuses. Et que c'est un travail que j'avais pas trop fait parce que je m'étais dit de toute façon quand j'achèterai des tissus ou que je choisirai dans mon stock, je trouverai pas forcément pile poil la bonne couleur et que je pense que ce travail se fera tout seul, si je puis dire, au moment de la sélection des tissus. Et voilà, un premier retour, c'est de me dire que ce qui apparaissait finalement beige et ce que maintenant je vois
personnellement plutôt gris sur mon rond de couleur. Voilà, est-ce que finalement je vais pas coudre des choses plutôt grises que beige? On verra. Donc, on en était resté donc à mes tableaux d'inspiration. Je vous avoue aussi que donc après, à partir voilà, donc de ces tableaux, l'idée était de sélectionner des tissus et des patrons pour pouvoir concevoir des modèles qui correspondent à ce que je souhaite coudre. Et donc j'avais choisi au départ la garde-robe été, mais pour le travail, pour le contexte du travail. Et c'est vrai que j'ai pas forcé... Enfin, après quand je cherchais, j'étais plus attirée à faire des modèles qui correspondraient à mon contexte, ce que j'avais appelé sortie week-end, plutôt que travail, tout simplement je pense parce qu'on est en confinement. Alors certes le confinement est terminé depuis officiellement le 11 mai, moi pour ma part ça n'a pas foncièrement changé grand chose, hormis le fait que pour sortir on n'a plus besoin de remplir, enfin moi je le faisais sur mon téléphone, de remplir l'attestation en mettant l'heure et à se dire voilà bon vite je me dépêche pour faire tout ce que j'ai à faire et rentrer. Voilà, puisqu'on est toujours, pour ma part mon conjoint et moi, en télétravail. Parce qu'on a une activité qui peut être faite en télétravail, donc nos chefs nous ont clairement dit voilà, si vous souhaitez rester en télétravail, faites-le, il n'y a aucun problème. Voilà, à part avoir fait le week-end dernier et ce week-end être allé voir nos parents qui sont dans la région et qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Voilà, on n'a pas non plus, on passe pas notre vie dehors. Donc j'avais plus envie de coudre des vêtements plutôt détente que des vêtements pour le travail. Même si voilà, j'ai pas un dress code imposé au travail, mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie non plus de coudre des trucs vraiment pour le travail. Mais je me suis quand même forcée dans ma sélection de tissus et de patrons, enfin surtout de patrons, de voilà, quand même respecter ce pourquoi j'avais commencé cette réflexion, en me disant finalement oui, aujourd'hui je suis toujours en télétravail, mais j'espère quand même que d'ici peut-être mi-juin, fin juin, on pourra retourner travailler 4 à 5 jours, 4 jours pour ma part par semaine au bureau, et que donc à la limite d'ici là, ça me laissera le temps de coudre tout ce que je veux coudre. Donc, mes tableaux d'inspiration, j'en ai fait. Parce qu'ensuite, j'attrape des petites feuilles. Donc, j'ai toujours travaillé à partir des fiches qui sont présentes dans le livre Dresde. Donc, hop, vous voyez, j'ai collé ma palette de couleurs sur la fiche. Puisque, donc, j'enlève ce qui est déjà passé. La suite en fait de la méthode consiste à, donc après avoir analysé les couleurs, à analyser aussi sa morphologie et donc elle propose de dessiner en fait une silhouette, votre silhouette, à partir d'une photo. Donc elle vous conseille de mettre une photo soit en vêtements moulants, soit carrément nue. Voilà, c'est le mieux pour avoir la silhouette exacte. De toute façon, c'est une photo qui n'a pas vocation à être diffusée. Et ensuite de surligner, de repasser au crayon ou au stylo le contour de la photo pour vraiment avoir votre silhouette. Donc moi par exemple, hop, ma silhouette, vous voyez, ça donne hop, ceci. Et ensuite, l'idée est de pouvoir mixer en fait la silhouette, votre silhouette à vous, quoi, vraiment que vous avez dessiné, et les silhouettes que vous avez identifiées dans les étapes, on va dire, précédentes, et de superposer en quelque sorte, quoi, de redessiner votre silhouette avec des vêtements qui correspondent à vos silhouettes. Pardon, il y a votre silhouette type, je crois que c'est ça le terme exact. Donc, alors, je vais vous montrer. Ne vous moquez pas. Je fais de la couture. Je ne fais pas du dessin. Voilà. Mes silhouettes. En blague à part. Voilà, je vous les montre pour vous les montrer, peut-être pour vous décomplexer. Mais
ça me fait penser en tout cas que si vous voulez apprendre le dessin de mode, mais le dessin de mode quand même appliqué à la couture et on va dire abordable pour toutes et tous, pas... Après, vous pouvez transformer en Karl Lagerfeld et faire des esquisses super bien dessinées. Mais voilà, je vous conseille, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Non, mais j'ai trouvé le lien même sur YouTube, la vidéo de présentation. Donc c'est sur Artezan. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Artezan c'est moi je le décrirais comme un site, une plateforme en ligne sur laquelle vous trouvez des cours en vidéo, surtout liés au... Alors pas qu'à la couture, mais à l'art créatif, si je puis dire, puisque vous avez de mémoire, de la couture, de la broderie, vous avez voilà, du dessin de mode, mais appliqué à la couture et au tricot. Il y a peut-être du tricot aussi. Je sais que vous avez voilà, des vidéos après couture, mais spécifiques, apprendre à coudre un pantalon, apprendre à coudre un maillot de bain par exemple. Donc c'est des vidéos que vous achetez je dirais comme ça de tête entre 25 et 40 euros peut-être, à vérifier, hein, mais voilà, cet ordre de grandeur là. Et ce cours en fait est accessible après depuis votre espace à vie quoi. Voilà, vous le téléchatez une fois, puis si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, vous pouvez toujours y revenir, et donc ça je trouve vraiment, vraiment bien. Donc pour ma part j'avais acheté, parce que ma soeur m'avait offert il y a quelques années, un bon cadeau à Noël sur le site d'Artezan, et j'avais choisi d'acheter donc le cours, alors je sais pas le nom exact, mais c'est voilà, c'est apprendre à coudre, pas à coudre, pardon, apprendre à dessiner, et c'est par Rebecca Meurin. Donc je vous mettrai le lien, parce que j'ai trouvé sur YouTube une vidéo de présentation qui vraiment montre bien le contenu du cours. J'avais commencé à le faire. J'ai toujours dans l'idée de m'y mettre pour essayer de dessiner un petit peu mieux que ce que je vous ai montré. Mais voilà, elle vous apprend vraiment à dessiner les formes, les matières, donner comment ça s'appelle, du mouvement. Voilà, vraiment, c'est vraiment super bien fait, bien filmé, bien monté. Voilà, donc si vous voulez apprendre enfin, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas doué en dessin et vous voulez apprendre à mieux dessiner que ce que je vous ai montré, vraiment, allez-y, je vous le conseille vivement. Donc, après cette parenthèse dessin, revenons à la méthode Dresde. Après, en fait, donc sur la dernière étape avant d'obtenir la liste, on va dire vraiment la dernière étape en théorie avant de partir dans la quête des tissus et des patrons, c'est d'identifier le nombre de tenues dont vous avez besoin pour la saison donnée. Donc, donc pareil, il y a une fiche qui synthétise ça. Vous dites, ben voilà, ma saison été, en fait, combien de temps elle dure. Donc moi, pour ma part, j'ai considéré que les vêtements d'été, je commençais à les mettre début mai jusqu'à fin septembre. À peu de choses près, chaque année, c'est voilà, plus ou moins 15 jours, on est sur cette période-là. Donc ça fait 22 semaines. Et de dire combien de fois la tenue, vous souhaitez la répéter dans la saison. Alors moi, j'ai plutôt fait j'ai abordé de la manière différente, c'est de me dire, une tenue, est-ce que je voulais la répéter toutes les semaines? Est-ce que je voulais la répéter toutes les 2 semaines? Est-ce que je voulais la répéter tous les mois? Donc globalement, je suis tombée sur je veux répéter ma tenue au maximum 6 fois. Et ça fait donc environ, parce que ça tombait pas juste, mais je suis partie sur environ 16 tenues différentes. Voilà. Donc l'idée c'est de me dire il faut que je couse 16 tenues différentes. Et en fait pour coudre 16 tenues différentes, l'idée c'est justement pas d'avoir 16 hauts, 16 bas ou 16 robes, c'est d'avoir X haut, X bas ou X robes. Ou X gilets qui combinés ensemble, en fait après vous faites des multiplications et donnent 16 tenues. Donc et aussi de se dire comme vous avez dessiné plusieurs silhouettes, donc moi pour ma part j'étais sur une jupe avec un t-shirt moulant près du corps, ou des pantalons larges en toile avec des hauts fluides. Voilà, ça c'est mes tenues on va dire type. Et donc, je me suis... Pareil, vous devez dire sur ces 16 tenues, de combien vous voulez de tenues de chaque type de silhouette. Donc moi, je mets quand même plus des jupes que des pantalons l'été, parce que voilà, il fait très chaud dans le sud et je préfère quand même avoir des jupes courtes et les jambes à l'air. Donc, je m'étais dit, voilà, je vais coudre une dizaine de tenues avec jupe plus t-shirt et environ 5-6 tenues, pantalon large, top fluide. Et donc, pour avoir mes 10 tenues, par exemple pour une jupe, je me suis dit je vais coudre 2 jupes
et 5 t-shirts. Et en fait, en faisant 2 jupes, 5 t-shirts, vous obtenez 10 tenues différentes. Et pour les pantalons, je dis je vais coudre 2 pantalons larges et 3 tops fluides. Et ça me fera 3 x 2, 6. Hein. Jusqu'à là, vous me suivez. Donc ça fera voilà, environ 6 tenues. Alors, elle donne aussi un conseil, c'est que je trouve assez juste, c'est de se... Parce que bon, voilà, moi j'ai 16 tenues, mais par exemple, si vous voulez coudre 20 tenues, c'est peut-être plus facile de coudre plus de haut que de bas. Tout simplement, pour les hauts, il y a quand même en général moins besoin d'ajustement que pour les pantalons. À moins que vous ayez une taille qui corresponde pile poil à la silhouette d'un patron, et dans ces cas-là, vous n'avez aucune retouche à faire, mais pour les pantalons, c'est quand même assez rare. Donc ça demande quand même plus de temps de couture et on va dire de réflexion et de travail pour arriver à un fit qui vraiment vous convienne. Donc l'idée, par exemple, voilà, moi pour faire mes 10 tenues jupes et t-shirts, je me suis pas dit je vais faire, bon, là encore c'est des jupes, mais si c'était des pantalons, je préfère faire 2 pantalons et 5 hauts que 5 pantalons et 2 hauts. Et en plus, elle fait la remarque dans son livre que souvent le regard est plutôt attiré par le haut que par le bas. Donc par exemple, si vous mettez tous les jours un jean noir, et que tous les jours vous changez de haut et vous mettez des hauts assez différents, par exemple, une fois vous mettez une chemise bleue, une fois vous mettez un pull rouge, une fois vous mettez un top jaune, en fait les gens auront beaucoup moins l'impression que vous êtes habillé de la même façon que si vous mettez tous les jours un t-shirt noir et vous changez de pantalon à chaque fois. Voilà, les gens ils auront peut-être plus l'impression que vous êtes habillé de la même façon si vous avez toujours un t-shirt noir que si vous avez toujours un jean noir par exemple. Parce que le regard est souvent attiré par le haut plutôt que par le bas. Et c'est vrai que voilà, je suis assez d'accord, et en plus je trouve que les hauts sont quand même plus faciles à coudre que les bas. Donc c'est quand même plutôt bien. En parlant d'ailleurs de hauts, ça m'y fait penser, j'ai oublié de le dire au début, parce qu'on m'a posé la question de comment je suis habillée. Donc cette fois-ci, c'est en fait le même modèle que celui de la vidéo précédente, j'ai pas fait exprès. C'est un haut, alors en fait je l'ai fait cousu il y a 3 ans. 3-4 ans. Alors c'est un haut tout bête en fait, c'est sans manche quoi, c'est vraiment un devant et un dos avec une encolure pas vraiment en bateau, mais voilà, un petit peu élargi là sur les épaules. J'ai mis tout simplement un biais. C'est un modèle, alors je crois que c'est un modèle que j'avais tiré genre d'un fait main, mais que j'avais tellement modifié pour essayer d'avoir un truc qui me convenait. Et en fait c'est un haut, hop, alors je vais essayer de me lever, hop, qui est un peu, je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà, parce que moi je vois plus rien, qui est fluide et qui est un peu large, mais j'avais fait exprès parce qu'au départ je les avais cousus pour, j'en ai cousu 2-3 comme ça, cousus pour mettre en fait sur le maillot de bain quand on va à la plage. Voilà, tout simplement, je me dis quand on va à la plage, histoire de pas être nu quand on est en vacances ou qu'on parle chez nous, voilà, je me dis ça permet de mettre le haut de maillot de bain, par-dessus, voilà, de mettre ça, donc on est à la fois habillé et en même temps c'est vite enlevé et vite remis à la plage, voilà, ça colle pas trop, enfin voilà, quand vous êtes un peu mouillé, vous avez du sable, c'est quand même pratique. Donc là même voilà, pour être à la maison, donc là il commence quand même à faire chaud dans le sud, donc avec un débardeur, hop, je vous montre tout, un débardeur dessous, c'est plutôt pas mal. Et le tissu vient, je l'avais acheté au marché de la Plaine à Marseille, à l'époque où les marchands de tissus étaient encore à la Plaine. Je sais pas si ça vous avance beaucoup, mais comme moi, vous posez la question la dernière fois, j'ai décidé d'y répondre. Je vais essayer à chaque fois, à chaque début de vidéo, de dire comment je suis habillée. Et en bas, c'est un vieux short que j'ai dû acheter il y a 10 ou 15 ans à la Redoute ou aux Trois Suisses, et qui, ma foi, devait être de la pas si mauvaise qualité parce qu'il est encore à peu près entier et il tient plutôt bien malgré tous les lavages. Donc c'était de la bonne qualité à l'époque. Bref, parenthèse terminée. Revenons sur nos tenues et sur notre méthode et la garde-robe fait main, c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc tout ça pour dire que j'arrive à, moi pour ma part, à devoir me coudre, si je veux faire mes 16 tenues différentes pour ma saison d'été 2020, je dois coudre 2 jupes courtes, 2 pantalons larges, 5 t-shirts, 3 tops fluides, donc ce que j'ai rassemblé sur la catégorie bio. Donc en fait, et c'est ça que je trouve mais juste génial quoi, de la méthode, c'est de se dire qu'en théorie, avec toutes les étapes que j'ai faites, en cousant
2 jupes, 2 pantalons, 5 tops, enfin 5 t-shirts et 3 tops fluides, donc 2 pantalons plus 2 jupes, ça fait 4, plus 8 hauts, ça fait 12. Donc en théorie, en cousant 12 pièces, je suis censée m'habiller toute la saison et pas tous les jours de la même manière. Parce que l'idée, c'est que toutes les pièces puissent se combiner les unes les autres. D'ailleurs, elle le montre assez bien. Alors, je suis pas sûre d'avoir marqué la page, mais je vais essayer de la retrouver facilement. Elle le montre assez bien, je trouve, sous... Voilà. Donc, par exemple, elle, dans le livre, elle arrive à se dire qu'il faut qu'elle couse 2 hauts moulants, 3 hauts semi-ajustés, 2 jupes taille haute, 2 pantalons, 2 gilets, 2 slims. Donc quand même pas énormément de pièces. Et vous voyez, hop, je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, après, en combinant tout, et bien, elle arrive au nombre de tenues qu'elle souhaite. Donc, parce que finalement, le pantalon, elle peut le mettre avec 5 t-shirts différents. Et 2 pantalons, 5 t-shirts, ça fait 10 tenues. Voilà, vous êtes habillé en théorie pour 2 semaines avec assez peu de pièces, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... voilà. Quand je suis arrivée en fait à ce résultat-là à la fin, je me suis dit, ah ouais, elle est quand même vachement bien la méthode. Enfin, voilà, de se dire, finalement, avec peu de pièces cousues mais bien choisies, on peut vraiment avoir voilà, une garde-robe pratique qu'on aime, puisqu'en théorie c'est que des pièces qu'on aime, mais qui se mixent si bien ensemble qu'on peut faire voilà, énormément de tenues différentes. Vraiment, j'étais bluffée. Et donc après, vous pouvez, voilà, elle propose un tableau dans lequel vous pouvez inscrire tous vos projets avec les patrons et tout. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait une autre méthode là que je vais vous montrer, que je trouve plus visuelle. Mais avant de continuer dans le vif du sujet sur moi, on va dire mes projets, les patrons que j'ai choisis, je voulais juste vous parler une dernière fois du livre. C'est à la fin, il y a une partie qui s'appelle sélectionner le bon tissu. Donc moi, je l'ai rapidement parcouru, puisque j'avoue, j'étais pas, vous voyez, voilà, sélectionner le bon tissu. On va dire que je suis pas une experte en plan couture. Je pense pas être voilà, vraiment une couturière aguerrie. Voilà, bon, même si ça fait 4-5 ans que je couds, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, je l'ai parcouru par curiosité. Je l'ai pas lu, on va dire, voilà, assez précisément, puisque je pense voilà, avoir quand même une assez bonne maîtrise des tissus pour un minima, et savoir si je veux coudre tel type de vêtements, quelle matière je veux utiliser. Même pas je dois, mais je veux utiliser, parce qu'aussi je trouve qu'il y a une sensibilité personnelle où, je sais pas, par exemple pour coudre un pantalon, il y a des personnes qui vont préférer quelque chose de fluide, d'autres d'épais, d'autres fins, donc il y a aussi cette notion-là. Donc voilà, moi je pense avoir quand même avoir acquéri cette compétence de me dire, je sais me dire quel type de tissu je peux choisir, et surtout je les touche en fait, voilà, au toucher, quand je vois, je me dis ah tiens, ça peut être sympa pour une robe ou un top, même si voilà, je connais pas exactement la composition. Par exemple, je fais beaucoup, j'achète beaucoup de tissus au marché, et au marché, moi, en tout cas je sais pas, peut-être dans les autres régions de France, mais à Marseille en tout cas, voilà, au marché de la Plaine, un gars il a un grand stand, il met ses rouleaux. Bon, oui, globalement, c'est à peu près trié. Il met quand même les jerseys d'un côté, on va dire tout ce qui est extensible d'un côté et ce qui est plutôt chaîne et trame de l'autre. L'hiver, quand il y a des lainages, il fait une catégorie, puisque souvent, ils vendent plus cher que le reste. Mais il n'y a pas les étiquettes. Vous n'êtes pas chez Mondial Tissu, vous avez chaque étiquette qui vous dit, alors ça, c'est 98% viscose, 2% élastane. Non, voilà, vous le touchez et vous essayez de voir voilà, ce que vous pouvez en faire. Mais je trouve que cette partie-là du livre, sélectionner le bon tissu, pour les personnes qui sont débutantes ou voilà, qui commencent la couture de vêtements, puisque coudre des accessoires, c'est quand même pas les mêmes tissus que quand on coud des vêtements.
Je trouve que c'est quand même assez bien fait puisqu'elle présente les différents types de vêtements, les différents manières de tissage. Elle parle aussi du grammage, elle parle des propriétés de chaque tissu, elle parle de l'élasticité, elle écrit aussi voilà, vite fait, un peu des descriptions, le batiste de coton, le crêpe de Chine, la popeline de coton, la double case, le drap de laine. Voilà, des fois, quand on débute, on se dit mais qu'est-ce que c'est le sergé de viscose? Surtout quand on veut commander par internet. Mais à quoi ça peut ressembler? Voilà, je trouve que c'était assez bien fait voilà, pour les personnes qui peut-être qui s'y connaissent pas trop. En complément, il y a aussi, pour les personnes que ça intéresse, c'est Christelle Benetou, je crois que ça se prononce comme ça, qui a fait plusieurs livres de couture et notamment un qui s'appelle Choisir son tissu, ou bien choisir son tissu. J'essaierai de retrouver le livre ou je l'ai acheté moi le livre, mais je l'ai pas ici. Mais sinon j'essaierai de vous mettre une photo ou le lien en barre d'infos, voilà, si vous êtes intéressé, parce que voilà, moi au début je m'en étais quand même pas mal servie. Voilà, parce que surtout quand j'ai commencé à commander sur internet, pour essayer de mieux comprendre et d'être moins déçue de ce qu'on peut recevoir. Donc voilà, c'est vraiment en complément de ce petit chapitre, ça peut être un bon complément si vous êtes intéressé ou si vous êtes débutante, voilà, vous y connaissez pas trop. Donc j'en ai terminé avec on va dire le livre en lui-même. Donc après ce que j'ai fait, je reprends. Donc j'ai repris les silhouettes que j'avais faites, les silhouettes que j'avais faites. J'ai fait quoi? Les silhouettes? Ouais, les silhouettes que j'avais faites, c'est ça? Bref, le français est une langue géniale. Donc ma palette de couleurs. Et donc je suis partie en quête, j'ai fouillé mes tissus, mes patrons, indépendants, magazines, tout. Je pense donc me revoilà après une petite interruption, rechargement de téléphone. Donc je disais que j'étais donc allée fouiller dans tous mes tissus, patrons de tech et autres. Que d'ailleurs je pense que j'essaierai de faire une petite vidéo sur mon organisation en couture. Je pense que ça peut peut-être en intéresser certains et certaines. J'ai donc fait, j'ai obtenu ces deux jolis tableaux. Celui-ci d'abord, et j'en ai fait un deuxième, celui-ci. Donc sur le premier, on va dire, j'en ai fait deux parce que donc le premier, je suis vraiment partie sur les couleurs, la palette de couleurs et les vêtements que j'avais identifiés dans ma réflexion, on va dire, dans ma recherche. Donc des pantalons larges, jupes, top fluide ou t-shirt moulant, ajusté, et dans une palette de couleurs, voilà, comme j'avais défini. Donc donc là, ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais vous présenter, il y en a 1, 2, 3, 8. Voilà, je vais vous lister, on va les passer un par un, et je pense que voilà, j'essaierai de vous insérer le schéma technique du modèle dont je vous parle, et pour le tissu, la plupart je les ai avec moi, donc je vous les montrerai, et pour ceux que je n'ai pas, j'essaierai peut-être de vous montrer soit un modèle, soit une photo de ce que je voudrais. Alors, pour le premier, alors, je sais pas, ils sont un peu loin, parce que j'en ai quand même pas mal. Hop. Alors, pour les premiers, donc premièrement, premier patron, alors que j'ai déjà, j'ai fait une toile, donc il est quasi prêt, on va dire, à être utilisé, le pantalon Oscar de Anna Rose Pattern, que vraiment j'adore, j'aime beaucoup de plus en plus cette créatrice. J'ai acheté finalement un certain nombre de ses patrons voilà, depuis qu'elle en a sorti, et voilà, les pantalons, il y a Oscar, il y a Ralph, et
Et le dernier, la sortie au modèle de jean aussi. Je me souviens plus. Si je le retrouve, j'essaierai de vous l'écrire. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette créatrice. Donc le pantalon Oscar. Et j'ai voulu le faire dans une toile. Alors dans un... Moi, ce que j'aime beaucoup pour les pantalons l'été, enfin l'été au printemps, c'est le satin de coton. Je trouve que c'est une matière donc il y a un petit peu... Hop, je vais vous montrer. Alors c'est pas très pratique parce que c'est un coupon de 3 mètres. Alors je sais pas si la couleur aussi va rendre bien, mais on va faire un peu ce qu'on peut. Hein. Voilà, alors c'est... Bon, en plus il était plié. Donc je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais c'est une couleur on va dire chocolat. C'est donc du satin de coton. Moi j'aime bien cette matière parce qu'elle est, comme vous pouvez le voir, alors, légèrement élastique, mais légèrement. Je pense juste ce qu'il faut en fait pour avoir de l'aisance pour un pantalon. Je pense que ça permet aussi de garder une certaine tenue. J'avais fait il y a 2 ans, ouais 2 ans je pense, une robe Belladone de Direndo dans du satin de coton comme ça que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc j'ai vraiment recommandé, j'ai regardé s'ils en avaient et je voulais vraiment recommander le même en me disant j'étais contente vraiment de la matière dans laquelle j'avais cousu ma robe. Donc voilà, je me suis dit c'est une valeur sûre, c'est une valeur, en tout cas c'est un tissu que je connais. Au niveau des prix, je crois que le satin de coton c'est 15 € les 3 mètres. Pareil, je vérifierai, je vous confirmerai ça si c'est différent, pareil je vous l'écrirai. Mais je crois voilà 15 € les 3 mètres, donc franchement à 5 € le mètre. Sachant que si je veux y faire un pantalon, ça va déjà me prendre bien 1 mètre, parce que en général je fais assez Tetris moi quand je fais des patrons. Je mets quand même à minimum en avoir pour 1m50, 1m60. Donc déjà je vais en utiliser la moitié pour mon pantalon. Et je me dis vu que c'est dans mes couleurs, si je veux y faire un short ou une jupe ou autre, finalement les 3 mètres je vais les utiliser. Donc premier patron et premier on va dire projet, donc un pantalon Oscar dans une gabardine, dans un satin de coton chocolat, découpant de Saint-Pierre. Ensuite, deuxième projet, alors je voulais un pantalon pareil large, donc je me dis soit je fais 2 Oscars, mais alors l'inconvénient de Oscar je trouve c'est qu'il n'a pas de poche, et moi je sais pas, moi je veux des poches dans ce que je fais. Donc j'ai vu que Christine de Petit Bonheur 1, je crois c'est son pseudo sur Instagram, Petit Bonheur avait modifié en fait le patron en créant des poches. En fait le patron il a des empiècements au niveau des poches, mais qui crée en fait des fausses poches. Donc il suffit de créer un fond de poche et de modifier la pièce en fait pour voilà, créer en fait la poche et son fond de poche. Donc je pense que ça doit pas être très compliqué à faire. Je pense que c'est dans mes compétences. Donc j'essaierai de le faire. Voilà, mais pour pas non plus faire 2 fois le même modèle, enfin plusieurs fois le même modèle, j'ai voulu et j'ai trouvé un pantalon Burda qui est le patron 126 du modèle de octobre 2013. Donc que j'ai, parce qu'on a une assez grande collection de Burda. Ma soeur qui a commencé la couture avant moi avait aussi acheté des Burda, donc on a mis ça en commun, nos stocks de Burda. Donc pareil, je mettrai le schéma technique. Et alors lui, j'avais prévu de la faire dans une gabardine couleur sable. Toujours pareil, alors pas une gabardine décidément, j'ai pas envie la graphe. Des comme c'est bien, alors je suis désolée parce que c'est pareil, ils sont tout pliés, mais je vais essayer. J'ai pas envie de tous les déplier, mais j'ai quand même essayé. Donc pareil, c'est tout froissé, je suis désolée. Donc hop, pareil, c'est un satin de coton aussi. Puis j'aime bien en fait le satin de coton, c'est que c'est légèrement, comme son nom l'indique, quoi, satiné et léger, ce qui fait un peu, je trouve, apporte un peu un côté un peu classe, quoi, un peu élégant, mais pas non plus, voilà, vous n'avez pas non plus l'impression d'être tiré à 4 épingles. Donc dans ce satin de coton, mais c'est là où je voyais quand je me disais que ma pastille en fait de couleur tirait un peu sur
ce que j'avais appelé beige, mais qui en fait je trouve se tire un peu sur le gris. Je m'en suis rendu compte parce que hop, j'ai trouvé dans mon stock aussi du satin de coton gris perle. Et donc là, je me dis, c'est quand même... Donc on voit pas du tout les mêmes couleurs. Hop. Voilà, là c'est gris perle et là c'est sable. Donc voilà, ça m'a laissé un peu perplexe en me disant, ah, le gris c'est pas mal aussi. Hein. Donc voilà, est-ce que je la ferai en gris? Est-ce que je la ferai en sable? Je sais pas encore. J'hésite. Alors, lui, la gabardine... le satin de coton. C'est peut-être de la gabardine, ça d'ailleurs. Ça venait de mémoire de chez ma petite mercerie que j'avais acheté, pareil, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc après, voilà, je me dis soit j'en ferai peut-être autre chose parce que j'en ai de mémoire 1m50. Donc pareil, est-ce que ça rentrera un pantalon large? Je sais pas trop. Je verrai. Mais sinon, je resterai sur mon satin de coton, des cotons Saint-Pierre, que je trouve, ma foi, très très bien. Alors, en tout cas, je pense que c'est de la très bonne qualité. Enfin, c'est un bon rapport qualité. Ensuite, on a encore un pantalon où là, je voulais faire toujours un pantalon Oscar dans une gabardine que j'ai vue sur ma petite mercerie. Parce que oui, tiens, ça me fait penser, j'ai oublié de vous montrer. En fait, parce que j'ai fait plusieurs tableaux. Donc j'ai fait mes 2 tableaux avec tissu patron. Et en fait, j'ai repris les mêmes, quoi. On va dire, je fais du copier-coller. Et j'ai juste mis, hop, je vous montre, hein, des petites pastilles, en fait. Je sais pas si vous voyez. Tout simplement, en gros, est-ce que j'ai le patron? Patron, ok. Est-ce que j'ai le tissu? Bah, si c'est ok, c'est en vert. Et si c'est pas ok, knock en rouge. Donc en fait, pour savoir, vous voyez, en un clin d'œil, je suis très code couleur. En un clin d'œil, de se dire, voilà, je sais que j'ai, pour certains, j'ai tissu et patron ok. Et pour d'autres, je sais quel patron je veux faire, mais j'ai pas encore forcément acheté le tissu. Et au contraire, pour d'autres, j'ai le tissu, mais je sais pas forcément encore exactement le patron, mais c'est le tissu que je veux utiliser. Donc ça, le deuxième, je vous en parlerai après. Donc, ensuite, donc voilà, donc je voulais faire encore un Oscar, mais dans une gabardine moutarde. Donc là, je ne l'ai pas encore acheté. J'avoue que voilà, je vais peut-être d'abord coudre les 2-3 premiers pantalons que je veux faire avec ceux pour lesquels j'ai le tissu, avant peut-être d'acheter la gabardine moutarde, on verra. Sachant que voilà, j'en trouverai peut-être aussi au marché si j'ai l'occasion de retourner au marché. Voilà, je sais pas encore s'ils ont ouvert. D'ailleurs, s'il y a des Marseillaises ou des gens de la région qui passent par là et qui savent si le marché de la Plaine a réouvert, si les vendeurs de tissus sont de retour et comment ça se passe, il y a du monde, pas de monde, dites-le moi, je suis curieuse de savoir. Donc, je continue. Parenthèse. On va rester toujours dans les bas avant de passer au haut. Je voulais faire également une jupe 1001 perles. Donc qui est... ça frappe le patron, le tissu qui va avec. Donc une 1001 perles dans une... Alors cette fois-ci c'est bien une gabardine. Dans une gabardine, alors pareil il y a les bleus marines en fait. Mais je sais pas si vous allez réussir à avoir la bonne couleur. Parce qu'en général ça sature pas mal les couleurs comme ça. Donc c'est une gabardine que j'avais, je pense elle aussi, achetée au marché. J'ai dû payer ça 3 € le mètre. Voilà, ça, franchement, c'est, voilà, elle est encore pareil. Vous voyez, elle est un peu extensible. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ces matières pour faire des bas. Je trouve que c'est assez confortable, voilà, un tout petit peu d'élasticité. Donc une 1001 perles, mais on va dire la même version que sur le schéma, puisque je la ferai avec, je pense, une ceinture et des poches, mais pas la ceinture élastiquée, parce que j'aime pas trop surtout pour, on va dire, sortir dehors. Je sais, c'est difficile de sortir dedans, mais non, de dire pour voilà, aller au travail ou autre, les choses élastiquées, moi je suis pas très fan. Et ça tombe bien, puisque Ivan Soufflé a sorti
à retravailler le dos du patron pour faire une version zippée. Voilà, voilà. Donc je ferai la version zippée, donc avec un zip dans le dos. Mais je pense voilà la version simple avec les poches, je crois que c'est la version A d'ailleurs, de mémoire. Mais voilà, en tout cas le schéma technique. Donc on a fini pour les bas. Donc j'ai quand même prévu de coudre 2 à 3 pantalons et une jupe. Mais plutôt pas mal. Et ensuite, pour les hauts, alors j'ai prévu... on va commencer par celui où j'ai le tissu. J'ai prévu de coudre une blouse Datura de Direndo, donc pareil, je vous mettrai le schéma technique. J'ai déjà eu l'occasion de coudre cette blouse, enfin ce blouse ou top, parce que c'est sans manche, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les patrons de Direndo. Il y a le détail en fait, elle est ouverte dans le dos et vous avez 3 petits boutons. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment super mignon je trouve. Et donc j'ai prévu de la coudre, en tout cas en partie, dans ce tissu Vichy Marine, pareil, des coupons de Saint-Pierre. Et lui, pareil, c'est 3 mètres, pardon, et c'est 12 € les 3 mètres, celui-là. Un petit peu moins cher que la gabardine. Donc pareil, j'aurai largement de quoi coudre ma Datura à l'intérieur. Surtout que je pense que je ferai l'empiècement du haut en tissu uni et le bas en Vichy. Je ferai peut-être la version avec le col Claudine. Donc ce que j'aime bien, c'est faire le rappel. Donc le col Claudine en Vichy et le bas en Vichy. Et au milieu, soit du blanc, soit du marine. Du tissu, du coton, de la cotonnade, tout simple. Je pense qu'on va en avoir en stock. Ce genre de trucs, j'ai toujours en stock, celui-ci, ça sert toujours. Et donc, par exemple, pour voir si ça va ensemble, c'est quand même un peu le but. Vous voyez, si je fais ma jupe en gabardine bleu marine et que je fais ma Datura, ah ben ça va ensemble. Ou alors, si je fais, hop là, je les attrape, ils sont dessous. Mon pantalon en satin de coton beige et la Datura, moi je trouve que ça le fait. Vous me direz, donnez-moi votre avis, mais moi je trouve que ça le fait. Ou même avec du gris, ça passe aussi. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est toujours de se dire est-ce que les deux vont ensemble pour voilà, se dire que ma blouse Datura, je pourrais la mettre avec mon pantalon, si je fais un pantalon gris, si je fais un pantalon beige, si je fais un pantalon marron, avec une blouse et 3 pantalons, ça me fait 3 tenues différentes, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, alors pour la liste, on va dire la première feuille qui sont donc les projets que j'ai décidé par rapport à ce que j'ai identifié comme étant mes besoins et ma palette de couleurs à travers la méthode. C'est ceux dont voilà, j'ai les tissus. Ensuite j'ai prévu de coudre, j'aimerais coudre une blouse la captivante, donc de MLM Pattern, patron, enfin de MLM de Marissa j'ai oublié son nom de famille, mais bref, Marissa, qui est donc MLM Pattern. Donc là, elle dit qu'il faut soit de la... Hop, je reprends les petites notes. Du coton, de la popeline, du chambré, du lin. Donc voilà, je me suis dit, je vais noter à chercher dans mon stock, parce que c'est des choses que j'ai. Après, voilà, il faut que je trouve... comme il y a des empiècements, il y a un travail d'empiècement en fait au niveau des épaules. Donc, et du dos aussi. Donc voilà, j'ai décidé d'associer 2 tissus, voir ce que j'ai. Faire quelque chose qui pourrait être sympa. Et je voudrais coudre aussi en corail un top Dusty de la maison Victor. Donc là, lui, je les ai cousus. Voilà, mais j'aime bien le modèle là, comme ça, avec le petit travail au niveau de l'épaule. Donc ça, ils disent qu'il faut du tissu extensible, donc je pense du jersey, et plutôt corail. Donc j'ai vu qu'il y en avait notamment chez Craftin Mercerie. Donc je pense que voilà, peut-être que j'en commanderai parce que j'en ai pas dans mon stock du jersey corail. Et enfin, toujours de la maison Victor, je voulais coudre le top Sana. Donc ça, j'en ai déjà cousu une ou 2 versions. 2 Non, une je crois.
J'ai cousu, oui, si, j'en ai cousu une version que je dis, bon, ça me servira de toile, elle n'est pas super bien faite. Et donc, celui, j'aimerais le coudre dans une couleur prune. Donc, à voir, voilà, pareil, je pense que j'en ai repéré chez Craftine, pas très cher. Mais voilà, je me dis, après, je dis, est-ce que je peux en trouver au marché? C'est le genre de choses, voilà, des fois, je peux tomber dessus au marché, donc à voir ce que je trouve. Donc, ça me fait quand même une liste de 8 projets que voici. Donc ça fait quand même du travail, mais en théorie, voilà, avec ces 8 projets, bah après, en les associant, je peux quand même faire pas mal de tenues. Donc j'ai pas forcément, voilà, ce que j'ai respecté exactement, mais je sais plus où elle est ma fiche, mais 2 jupes, 3 pantalons, voilà, exactement. Bon, l'idée c'était pas non plus, voilà, d'avoir le carcan, de me dire, ah mon dieu, faut que je couse 2 jupes, attention, et pas 3, et pas une. Voilà, c'était pas l'idée, sachant que des jupes j'en ai déjà cousu, des pantalons, enfin des tops aussi, donc voilà, il y a quand même ma garde-robe qui est loin d'être vide pour cet été. Donc voilà, c'est d'essayer de voir après aussi qu'est-ce qui pouvait se combiner avec ma garde-robe, ce que j'ai déjà cousu. Voilà, c'était voir tout ça, et je me suis dit déjà, si j'arrive à coudre ça, c'est des choses qui me plaisent, et déjà je serai occupée quand même un certain nombre d'heures. Et enfin, hop, je vais poser désolée pour le bruit. Donc après j'ai fait une deuxième feuille qui sont là en fait des patrons ou des tissus que j'ai et comment dire, soit j'ai le tissu, soit j'ai le patron, soit j'ai et le tissu et le patron, mais que je veux vraiment coudre depuis déjà quelques temps, qui sont sur, on va dire, ma to-do list de projets. Qui s'inscrivait pas forcément exactement dans la palette de couleurs et autres. Mais voilà, j'ai vraiment envie de coudre et que voilà, la couture c'est quand même aussi pour se faire plaisir. Voilà, si on craque sur un tissu, c'est aussi pour ça. Donc voilà, je voulais pas me restreindre à absolument voilà, me dire non, il faut que tu as dit que tu cousais du marron, du prune, du beige, il faut que tu couses forcément ces couleurs-là. Donc j'ai prévu de coudre. Pareil, je vous mettrai les schémas techniques. Alors, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps 2 coupons de jersey. Donc celui-ci qui est plutôt gris foncé, mais qui est un peu lurex. Je ne sais pas si vous voyez. Là, est-ce que ça fait bien le point? Donc qui est lurex que j'ai trouvé chez Benitex. Et j'ai commandé son petit frère, enfin son petit frère, c'est pas forcément la même matière, mais hop, qui est pour le coup lui tout gris, tout simple, et qui est gris d'un côté et gris clair, encore plus clair de l'autre. Donc vous voyez, il est comme ça et comme ça. Donc en fait voilà, il est réversible, donc vous pouvez le coudre. Là, je sais pas si ce que je suis en train de faire ça rend quelque chose, mais voilà, vous pouvez le coudre en fait des 2 côtés. Et donc dans ça, j'ai prévu de coudre une jupe Madinina de La Jolie Girafe, donc ODV, donc on dirait des vrais, donc de La Jolie Girafe, et assorti un Basic One, donc j'ai pas encore choisi exactement la forme, si je fais les bretelles croisées dans le dos, ou les bretelles droites, ou nouées, peut-être non pas nouées, j'aime pas trop, mais voilà, fait plusieurs modèles, qui est pareil, donc aussi de La Jolie Girafe, pour faire voilà c'est plus voilà une tenue de détente, de sport, voilà, si je veux faire de la méditation, du yoga ou autre. Parce que j'avoue, alors je me suis pas encore lancée dans la couture de vêtements de sport, de leggings ou de débardeurs. J'avoue, voilà, je me fournissais pour les débardeurs et tout, j'ai acheté des trucs chez Decathlon qui, ma foi, ça fait des années que je les ai, j'étais plutôt contente. Mais j'ai voulu acheter il y a 1 mois et demi ou 2 mois, voilà, un legging de sport en me disant, bah tiens, même pour voilà, un vêtement pour faire du yoga, et franchement, j'ai été assez déçue de ce que j'ai pu commander sur Decathlon. Donc après, c'est peut-être moi aussi, hein, je remets pas en cause les produits de Decathlon, mais voilà, moi, ça me, au final, soit la forme elle m'allait pas, soit la couleur, soit la matière, vraiment, ça m'a pas trop dit, et je pense voilà, je vais les retourner.
Et ça m'a convaincue aussi voilà, de me lancer dans la couture de vêtements de sport. On peut dire au final, je couds bien des jupes et des t-shirts pour tous les jours. Pourquoi pas de sport. Après voilà, c'est des matières qui sont particulières, mais qui finalement se trouvent, hein, peuvent s'acheter facilement. Donc, je pense que j'en aurai toujours pareil pour moins cher, et au moins ça me permettra de coudre exactement voilà, ce que je veux, enfin la forme, le fit, est-ce que je le veux large, pas assez, trop, voilà, vraiment d'avoir exactement ce que je veux. Comme finalement la couture de vêtements, hein, c'est de vêtements de tous les jours. Donc voilà, je me suis dit avant de me lancer dans des leggings de sport avec quand même des matières genre du lycra qui sont assez complexes à travailler, je me suis dit que j'allais commencer par voilà, du jersey. Donc c'est plutôt... Donc ça c'est du jersey de viscose, sans me souvenir. Et ça c'est du jersey, par contre du jersey de coton, mais juste voilà, lurex avec quelques fils brillants. Donc ça, donc une jupe Madinina et un basic one. Je pense que j'aurai, voilà, j'ai 1 mètre de chaque, je pense que j'aurai de quoi faire l'ensemble. Ensuite j'ai prévu de faire là dans des tissus, c'est mes petites beautés, c'est mes petites merveilles. On s'aime, c'est le grand amour. Donc peut-être pour certains et certaines auront peut-être reconnu, ce sont les tissus de Liz Taylor. Donc c'est, je me souviens plus les noms par contre. Pareil, j'essaierai si je les retrouve, enfin d'aller voir sur son site internet ou sur la facture si je retrouve le nom. Mais voilà, j'avais commandé celui-ci et hop, je vous le déplie. Et celui-ci à poids. Donc celui-là, il est pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. C'est donc avec des petits pois et c'est de la viscose, hein, les deux. Et ça c'est, je crois, peut-être terracotta elle appelle. Enfin, c'est un espèce de marron orangé, ouais. Non mais ouais, terracotta, je pense que c'est la bonne, voilà. Et il est teint, vous voyez, avant d'être imprimé. Donc l'avantage, et l'autre aussi, non l'autre il est blanc dessous. L'avantage avant quand vous tirez un fil, ça peut arriver, au moins vous avez quand même moins de douleur que quand c'est blanc dessous. Et donc lui, hop, je vous l'approche peut-être un peu plus aussi. Vous voyez, c'est des petites fleurs là, enfin je trouve ça mais juste magnifique. Voilà, alors Liz Taylor, j'aime pas, enfin je la suivais voilà, depuis déjà avant même qu'elle lance sa marque de tissu, enfin ça fait quand même quelques années que je la suis, j'aime beaucoup, enfin elle fait toujours des podcasts. Un peu moins là ces derniers temps, mais voilà, même si je vous conseille d'aller, je vous essaierai pareil de mettre le lien en barre d'infos. Voilà, même elle a fait des podcasts depuis 2-3 ans, donc voilà, vous avez un historique de podcasts à regarder, même voilà, qui franchement sont très intéressants. Et voilà, elle sort en fait une collection toutes les saisons de mémoire, avec à chaque fois voilà, quelques tissus. J'avoue, voilà, je ne suis pas forcément fan de tous ces tissus, mais voilà, sur certains, je craque, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai j'ai ces deux-là et j'en ai 2 autres. Un, je crois qu'elle avait appelé Murmure, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Bon, je pense que je vous mettrai ils sont un peu trop loin là pour que j'aille vous les chercher, mais je vous mettrai peut-être les photos. Et un aussi de ta toute première collection, dans laquelle j'avais dit que je me ferais un pyjama. Un pyjama short, oui, un tissu de Liz Taylor pour faire des pyjamas short, mais bien sûr. Puisque finalement, les pyjamas, c'est quand même, je pense, ce qu'on met le plus. Eh oui. Oui, donc voilà, j'aime beaucoup moi faire des pyjamas parce que je me dis, mais ne serait-ce que le week-end, voilà, le matin vous vous levez, vous êtes en tenue en fait main et finalement, voilà, je pense que vous en profite autant que les vêtements qu'on peut coudre pour sortir. Donc tout ça pour vous dire, parce que je vous ai pas dit quand même, je parle des tissus mais je vous ai pas dit ce que je voulais en faire. Je veux faire 2 top Narcisse 2.0, toujours de Anna Rose Pattern, donc je vous mettrai le schéma technique. Voilà, donc 2, j'en ai commandé je crois 70 cm. Et voilà, j'ai fait une toile déjà du top Narcisse et ça rentre, voilà, ça rentre pile poil, donc impeccable. Donc 2 top Narcisse, hop, dans celui-là et dans ce tissu. Donc ça, l'avantage, voilà, avec top Narcisse, ça va assez vite.
c'est assez simple et assez vite à coudre. Mais voilà, il y a toujours voilà, la bonne, avec une petite parmenture, les pinces poitrine pour un peu ajuster, les bretelles qui tombent pile poil sur les bretelles du soutif. Franchement, ils sont vraiment bien conçus. Ensuite, je voulais coudre hop, dans ces tissus-là. Hop, je vous les montre tiens, ensemble. Ces tissus qui sont tous en fait des tissus crafting issus des crafting box. Car ça fait quelques temps que je suis déjà abonnée au crafting box. Je pense pareil, je vais essayer, peut-être ça vous intéresse de faire une petite vidéo sur spécifique au crafting box, un peu le concept, qu'est-ce que c'est, aussi l'évolution, parce que moi j'ai les premières box, je les ai eues, ça devait être en... C'était pour Noël et je pense que ça devait être décembre 2015 ou 2016. Donc vous voyez, même que ce soit l'un ou l'autre, ça date. Et voilà, ils ont énormément évolué depuis. Donc voilà, justement pareil, si ça vous intéresse, des vidéos. Bon après voilà, je pense que vous pouvez en trouver. Il n'y a pas que moi qui en commande, hein, donc enfin heureusement pour Crafting. Mais voilà, si ça vous intéresse, que je vous en parle un peu plus en détail. En tout cas, moi j'ai eu cette idée. Donc parenthèse, je reviens au tissu. Donc je voulais coudre dans cette jolie viscose. J'essaie de vous la déplier. Hop, voilà. Dans cette jolie viscose. Hop. Donc c'est un peu un motif abstrait parce que c'est pas vraiment. Je pense que chacun y voit un peu ce qu'il veut. Je pense que vous avez la bonne couleur. C'est un bordeaux, je dirais. Ouais, bordeaux lit de vin. Là. Donc voilà, les modèles qui proposés dans la box, ça me plaisait pas forcément. Les patrons, enfin en tout cas pas avec ce tissu là. Et je veux faire une robe Eliana de Pauline Alice. Donc pareil, je vous mettrai le schéma technique. Ça fait très longtemps que je veux coudre cette robe. Je l'avais achetée il y a pareil, peut-être encore 3-4 ans déjà. Le patron qui est voilà, que j'ai, qui est... Alors c'était un PDF que j'avais pris, je crois. Je crois qu'il est imprimé, il est découpé. Non, il est imprimé, il est scotché. Peut-être qu'il est décalqué. Peut-être que j'avais déjà décalqué. Mais voilà, ça fait des années que je veux le coudre. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me dis tiens, ça pourrait être sympa. Alors je pense que j'essaierai de faire un mixte. Ce qu'elle est proposée, enfin c'est des manches raglants. Donc elle est proposée soit en, on va dire sans manches. Je crois ce qu'on appelle l'encolure américaine, mais je suis pas très fan. Soit en manches longues pour l'hiver. Donc j'essaierai de voir si je peux faire un intermédiaire en faisant des manches courtes. J'en ai vu sur Instagram, j'ai un peu fureté et j'en ai vu quelques versions sur... Donc voilà, j'essaierai peut-être de bidouiller pour faire des petites manches courtes. Parce que je suis pas très fan de l'encolure américaine. Donc ça, ensuite j'ai ce tissu qui est un crêpe vieux rose. Je sais pas si vous voyez grand chose, je sais pas, j'ai mal à voir. Donc c'est un crêpe vieux rose, alors qui est assez épais, mais qui je trouve quand même voilà un crêpe à un joli tombé aussi. Et là je sais pas. Voilà, c'est typiquement je sais pas ce que je veux l'utiliser, ce tissu. Le modèle pareil proposé dans la box me va pas forcément, mais voilà, donc je sais pas. Il y en a un bon métrage, hein. Il y en a 1m50 je pense, 1m50, 1m60. Donc voilà, si vous avez des idées de qu'est-ce que je peux coudre à l'intérieur, je pensais une robe, mais voilà, les robes en fait je veux toujours coudre plein de robes, mais je trouve jamais de modèle qui vraiment me plaise. J'ai cousu une ou deux belladone, voilà, ça me plaisait bien, mais c'est quand même plutôt du coton. Quand même plutôt du coton, de la gabardine, enfin du tissu quand même un peu moins fluide que du crêpe. Donc voilà, ça typiquement c'est un tissu voilà, que j'aimerais vraiment utiliser dans les prochaines semaines, en tout cas cet été. Donc si vous avez des idées de robes ou de modèles ou même de combinaisons, je ne sais pas, dites-moi, voilà, je suis preneuse de toute suggestion pour m'aider à utiliser ce petit tissu qui attend depuis un certain temps que je lui fasse son sort. Bref,
Et enfin, il y a également... non, il me reste encore deux projets, pardon. Parce que j'en ai 8 aussi. Il y a celui-ci. Alors ça, c'est issu de la dernière box que j'ai reçue. Donc, c'était la box de avril. Donc, c'est du chambré bleu. Donc, c'est un bleu... Ouais, il est peut-être un peu plus clair. Un peu plus foncé, pardon, que ce que... Ah, attendez. Là, je pense, ouais. Là, je pense que vous avez la bonne couleur. C'est voilà, c'est vraiment un jersey... pardon, un jersey, moi. Un chambré. Un chambré couleur jean, vraiment, voilà, bleu jean. Et je voudrais y coudre... alors, ça, le truc. C'est qu'il y en a 1,50 m. Et en fait, dans la box, dans la crafting box, ils proposent la jupe. J'ai oublié le nom, mais pareil, j'essaierai de vous insérer le modèle. Alors, on va essayer de la raccourcir, pareil. J'en ai vu beaucoup sur Instagram qui l'ont fait en version raccourcie. Donc, elle me plaît beaucoup, là, un peu portefeuille, là. Donc, j'aimerais faire cette jupe dans ce chambré, sauf que je me dis forcément, bah, si je fais une jupe courte, il va m'en rester plein et j'aurai pas forcément de quoi faire un autre projet. Mais donc j'aimerais bien faire la captivante de MLM Pattern, toujours. Donc voilà, je vous mettrai le schéma technique. Voilà, en version robe, parce qu'elle s'extend en blouse et robe. Donc moi j'aimerais bien la faire en version robe et manche courte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'arriverai pas à rentrer dans 1,50 m de tissu, la captivante version robe et la jupe. Voilà. Donc après, est-ce que je recommande du chambré chez Craftin en me disant, ben voilà, je sais que c'est le même et ça peut convenir pour faire aussi ma jupe, ou alors est-ce que j'utilise d'autres tissus, je ne sais pas. Et dernier projet de ma superbe to-do list, dernier projet que j'aimerais coudre, hop, j'attrape parce que là c'est un peu gros paquet, c'est la veste sur mon 31 de Chute Charlotte, si je dis pas de bêtises. Donc elle, ça fait pareil, ça fait super longtemps que je voudrais la coudre. C'est plus une veste de printemps, mais j'avoue, j'avais craqué sur une version de... Sur Instagram, bon, je me souviens ni son pseudo ni son prénom, mais je vous mettrai la photo et son pseudo pour ce que je vous conseille vraiment d'aller voir son compte. Je la suis pareil depuis quelques temps et j'adore ce qu'elle coud. Donc j'avais vraiment craqué sur sa version blanche avec le porté de mémoire, avec un top Ségur dessous corail, enfin orange corail. J'avais vraiment craqué sur cette version. Donc j'ai commandé, parce que c'est donc une veste qui se coud dans quand même dans un tissu extensible, enfin qui peut se coudre dans un tissu extensible. Donc j'avais commandé du matelassé, du jersey matelassé écru. Et pour la doublure, je m'étais un peu fait plaisir. J'ai dit pour égayer le côté écru, j'avais commandé ça, de la cotonnade. Alors je sais pas si vous voyez grand chose, peut-être si je l'approche plus. Ah voilà, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, de la cotonnade. Donc c'est tout simple, hein, c'est vraiment du coton tout simple, mais voilà, pour faire ma doublure. Parce que je me suis dit de toute façon que ça serait une veste que je mettrais plutôt l'été ou au printemps. Donc quoi qu'il arrive avec des manches courtes dessous. Donc je me suis dit voilà, même si je fais les manches doublées avec de la cotonnade, avec de la cotonnade, ça devrait aller. Je ne serais peut-être pas obligée d'utiliser de la doublure antistatique. Comme normalement c'est conseillé dans les vestes ou dans les manteaux, parce que quand vous avez des manches longues, en fait ça permet de plus facilement glisser les bras, sinon ça accroche. Mais voilà, comme là je le mets avec je pense que je le mettrai soit avec un débardeur, soit avec des manches courtes. Voilà, je pense que même si ça accroche un peu au niveau des bras, ça gênera pas. Et puis je pense que ça serait plus agréable aussi à porter justement à même la peau de la cotonnade que du... Souvent les doubleurs antistatiques, c'est quand même des choses qui sont en polyester, enfin assez synthétiques. Donc pour porter l'été, je vais transpirer dedans, enfin l'été ou au printemps. Voilà, j'ai préféré prendre de la cotonnade et de me dire voilà, que j'en mettrai
que j'en mettrai partout. Donc ça c'est pour faire ma veste sur mon 31. Donc hop, du jersey. Ouais, j'en ai un bon métrage là du jersey, enfin du molleton, parce c'est une veste donc à manches longues avec des grandes paramentures là qui se rabattent. Donc il y a deux grands pans qui se rabattent. Et derrière ça fait une basque. Voilà, c'est vraiment un super modèle. Donc voilà, ça nécessite quand même pas mal de métrage. Donc là, désolée. Donc voilà. Et ça, donc voilà. Donc il y a, pour résumer, 8 patrons que je veux coudre d'après, on va dire, toute ma réflexion avec, hop, je vous les remontre, donc issus de ma réflexion dress, de ma palette de couleurs, les pièces dont j'ai besoin, les choses qui sont adaptées à mon contexte et autres. Et ensuite, c'est voilà, par contre 8 patrons que je voudrais coudre parce que voilà, j'ai déjà les tissus, j'ai déjà les modèles, c'est des choses que j'ai en tête qui sont dans ma to-do list. Et aussi, ça m'a permis de me dire, voilà, parce que sinon j'ai, comme je pense beaucoup d'entre nous, on va dire une tête qui fourmille d'idées et plus d'idées que de temps pour réaliser tout ça. Donc voilà, je me suis dit, ça permet de cibler 8 patrons que je veux vraiment faire avec des tissus que j'ai, que je veux vraiment faire, que je veux vraiment porter. Donc voilà, ça me fait quand même au total 16 pièces. Donc ça, j'ai quand même de quoi m'occuper. Et puis ma foi, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure dans des prochaines vidéos. Voilà, alors il y a des pièces qui sont plus ou moins rapides à coudre, je pense clairement, voilà, ceux-là, les top narcisses ou même la Madinina, ça c'est du jersey, donc voilà, monter à la surjeteuse, ça sera vite monté. Je pense limite ce qui va te prendre le plus de temps avec celle-là, c'est l'adaptation, parce que par exemple j'ai vu SB Création, Sandrine qui en avait cousu une il y a déjà quelques temps, et j'ai revu, elle avait enlevé je crois 8 cm à la taille, enfin ce qui est énorme. Donc je pense qu'avant de couper dans mon, quand même si c'est voilà, du tissu Penitex que j'ai pas forcément payé très cher, mais voilà, avant de couper dans mon jersey de Penitex, j'en ferai peut-être une toile, mais vraiment vite fait quoi, dans des jerseys qui me restent, juste histoire de, voilà, de valider ne serait-ce que le tour de taille. Voilà, après la longueur, même si c'est un peu trop court, bon, ce sera pas très grave, mais au moins voilà, le tour de taille. Et après, voilà, il y a quand même des projets qui sont, par exemple, j'allais dire la vestigule, la veste sur mon 31 qui sont quand même un peu plus longues à coudre. Donc voilà, en tout cas, j'essaierai de vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais je pense que ça doit faire un certain temps. Alors je vais me dépêcher parce que je voulais quand même vraiment aborder une dernière partie. C'est en fait, parce que là je pense avoir besoin de vous, donc si vous êtes encore là, si vous avez tenu jusque là, merci. Et j'ai l'impression que c'est dans un magasin de tissus là, je les entasse derrière depuis tout à l'heure. Non, je voulais vous montrer encore quelques tissus, oui il y en a pas assez. Alors il y a... Hop là c'est bon. Je vais essayer de faire rapide. Alors, c'est des tissus qui sont dans ma palette de couleurs que j'ai retrouvé dans mon stock de tissus que j'aimerais coudre, mais voilà, je sais pas forcément j'ai pas forcément de patron en tête. Donc voilà, donc je me dis, c'est l'occasion de tourner une vidéo, de vous en parler. Peut-être que vous aurez des idées. En tout cas, je suis preneuse voilà, de toutes ces suggestions. J'ai alors quelques coupons. Donc j'ai d'abord ce lin. Donc hop, je vais essayer de vous l'approcher. Alors par contre voilà, ça fait quelques temps qu'ils sont pliés, donc je les ai pas repassés, mais voilà, avec des petits motifs. Donc c'est quoi? C'est des petites fleurs, ouais, des petites fleurs. Donc c'est un lin alors qui est quand même assez transparent, donc soit pour faire une jupe, soit pour faire sur une jupe mais qui serait doublée un bas ou des tops. Donc j'en ai, je dirais, 1 mètre généreux. J'avais commandé ça je crois chez Benitex, donc il doit y en avoir 1 mètre, mais il doit y en avoir franchement 1m20 je pense, ça m'étonnerait pas, j'ai pas remesuré, mais ou 1m10. Donc voilà, j'aimerais l'utiliser parce que c'est quand même dans ma palette de couleurs, je trouve ça super mignon. Donc je pensais soit peut-être une datura aussi, pareil en bas avec
avec un empiècement. Voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez des idées. Donc c'est du lin. Ensuite, j'ai commandé aussi chez Benitex. Alors c'est pareil, c'est du lin bleu marine. Alors si je vous l'approche, peut-être voilà, vous aurez je pense voilà, la bonne couleur. Hop, donc c'est un lin bleu marine, donc il est assez... mais c'est du lin viscose de mémoire. Donc voilà, c'est déplié. Il est assez fluide. C'est dans le bon sens, c'est bleu. Donc il est quand même assez fluide, donc je pensais en faire un pantalon. Donc là, peut-être que je taperai dans mes pantalons Oscar ou celui de Burda, en me disant bah, s'ils me vont bien, si les premiers me vont bien, voilà, d'en faire un autre, ça sera du bleu marine, donc ce sera dans ma palette de couleurs. Mais que je trouve très bien. Je sais plus le prix que je l'ai payé, j'essaierai de vous trouver, voir s'il est encore en vente, peut-être ça vous intéresse. Enfin, j'ai... Alors celui-là, je l'avais acheté au marché de la Plaine, à l'époque où ils n'avaient pas encore déménagé. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est dans mes palettes. Oula, vous ne me voyez plus. Donc ouais, voilà, au moins vous pouvez le voir. C'est assez fin, vous voyez, hein, c'est totalement transparent. C'est une espèce de voile. Alors je pense que ça doit être du polyester, enfin ça doit être du synthétique comme pas possible. J'en ai pour le coup, je pense, 2 mètres. Ouais, j'en ai bien 2 mètres. Pareil, c'est corail qui tire légèrement sur le rose, mais ça me dérange pas. Voilà, je trouve ça je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. Non, je pense que vous voyez la bonne couleur. Mais pareil, voilà, j'adore ce tissu, la couleur est jolie, mais j'avoue, je sais pas quoi en faire en fait, parce qu'il est quand même super transparent. Il est assez fluide, donc ça, je me dis, bon, avec le Fabulon ou autre, en l'amidonnant, pour coudre, ça devrait aller. Mais voilà, je sais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. Parce que voilà, j'aimerais l'utiliser. En plus, je me dis c'est dans ma palette de couleurs, donc ça, je l'ai sorti de mon stock. Et enfin, vite fait, donc j'ai trouvé c'est du lin aussi marron. Donc là, on est exactement dans ma palette de couleurs. Je l'avais acheté pareil au marché, parce que souvent au marché, en fait, voilà, je trouve des tissus, mais d'une qualité, je trouve top, quoi. Pour 3 € le mètre, c'est vraiment donné, quoi. D'une qualité où je pense, voilà, je voudrais en acheter, je paierais ça peut-être 10 ou 12 € le mètre. Et souvent, c'est des couleurs neutres. Donc voilà, des fois, souvent, j'en achète en me disant, bah, alors attends, c'est que là, j'en prends 2 mètres en me disant, moi, je suis sûre, je suis large. Mais voilà, je me dis, aujourd'hui, enfin voilà, juste je savais que je voulais en faire un pantalon. Mais voilà, je me dis, j'en ferai peut-être pas forcément un tout de suite, mais au moins, voilà, je sais que je l'ai. Parce que l'inconvénient du marché, bah, c'est qu'en fait, ça part très vite. Enfin, ça part très vite. Le vendeur, il a voilà, 1 ou 2 rouleaux. Une fois qu'il a fini son stock, bah, il n'en a plus. Et souvent, bah, sur des tissus comme ça, en fait, ça part vite, quoi. Les gens bah, feront comme moi. Voilà, les couturiers et couturières, bah, voilà, ils trouvent que c'est un super rapport qualité-prix, bah, ils en prennent. Et en fait, au final, il y a des fois où vous dites, ah, bah, je verrai la semaine prochaine. Et en fait, vous retournez la semaine suivante et il n'y en a plus. Donc voilà, lui, j'ai ressorti, mais je pense que voilà, j'en ferai un pantalon. Et rapidement, juste pour vous montrer, j'ai aussi trouvé celui-ci. Attendez, je vais essayer de vous l'approcher, pareil. Donc c'est du jersey, c'est des fines rayures rouge, blanche et rose corail. Donc pareil, voilà, il est... alors lui, voilà, pareil, je sais pas ce que... Donc c'est du jersey qui est assez fin, donc je pense que ça doit être du jersey viscose. Un petit peu transparent, ouais, un petit peu transparent quand même. Hop. Alors, je sais pas si à la caméra ça ressort bien là, ça, est-ce que ça sature pas là, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu bizarre. Mais bon, en vrai il est bien, croyez-moi sur parole, en vrai il est bien. Mais voilà, pareil, parce que lui je me dis sûr, voilà, je peux en faire un top quoi, mais voilà, je lui dis est-ce que je pourrais pas en faire une robe. Je sais pas si vous avez des idées par exemple de robe en jersey, voilà, qui pourrait rendre bien. Je sais pas, si vous avez des idées ça pourrait m'intéresser, parce que pareil je l'aime bien, je le trouve très sympa. Mais voilà, je sais pas quoi en faire. Et pour finir, promis après j'arrête, et après je vous laisse tranquille. J'ai toujours du marché en fait, j'ai trouvé ce tissu mais que j'adore. Regardez-moi, voilà, j'adore ce tissu. Je vais essayer bien de vous mettre bien face à la lumière. Donc j'en ai pris 1 mètre, pareil, je voulais en faire un top. Donc au début je m'étais dit est-ce que j'en fais genre un top Ségur ou un truc tout simple. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire. Certainement un truc à manches courtes, hein, voilà, pour l'été. Donc pareil, si vous avez des idées, voilà, si vous avez des idées peut-être au sortir des patrons que je connais ou que j'ai l'habitude de coudre, voilà, si
J'en ai 1 mètre, donc j'en ai largement de quoi faire un top à manches, un quelconque top à manches courtin en général. Voilà, c'est pas vraiment des oiseaux, ces espèces de taches rouges, mais voilà, je trouve très joli. Rouge, bleu marine, blanc, donc qui sont voilà, en couleur. Et enfin, j'ai ces 2 coupons. Hop là. C'est dans ma période de carreau, pareil, du marché. Donc celui-là, il est hop, bleu marine, blanc et rouge. Et celui-ci, il est hop, hop, il est rouge et blanc, pareil. Hop là, je sais pas ce que, désolé, à carreau. Et je sais pas si vous voyez. Alors où est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a un petit peu là. Je sais pas si vous voyez. En fait, il est un petit peu. J'essaye de faire briller au soleil. Il y a quelques fils lurex, mais vraiment juste en fait là, juste ici là, dans la couture. Enfin, vous voyez, à la jointure entre les gros carreaux et les lignes. Ah, peut-être là, vous l'apercevez ici. Donc bref, voilà, c'est ces 2 coupons que j'ai. J'en ai 1,50 m ou 2 mètres, je sais plus. Voilà, j'avais craqué sur ces tissus, je les trouvais vraiment super beaux, mais je ne sais pas quoi en faire. Voilà, je ne sais pas quoi en faire, je les ai toujours pas pareil, j'ai payé ça 3 € le mètre. Hein. C'est pas dans le prix en fait que je les ai payés qui fait que je veux pas les utiliser, c'est voilà, c'est que je les adore. Je sais que je ne retrouverai pas au marché et voilà, je veux pas les gâcher. Mais si vous avez des idées, c'est du coton, hein, c'est vraiment du coton léger, donc j'ai envie de dire parfait pour l'été. Mais voilà, pareil, si vous avez des idées de patrons que je pourrais utiliser en top, voilà. Je suis vraiment preneuse de toute suggestion puisque je pas... Voilà, j'ai pas forcément envie de coudre, voilà, un top narcisse à l'intérieur. Bon, voilà. Je pourrais en faire ça dans la chute en fait. Dans la chute de ce que j'aurais cousu, je ferai un top narcisse. Mais voilà. Donc dites-moi ce que vous pouvez me suggérer avec ces patrons, avec ces tissus. Bref, j'ai une montagne de tissus derrière, je vous en parle pas. Ah, j'avais un dernier truc à vous montrer, mais là je pense que ça va faire trop long. Donc parce que j'avais cousu un premier patron, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, ça fait le petit teaser de la fin pour vous forcer à regarder. C'est ce que je vais faire. Juste, je vous le montre. Comme ça, vous êtes obligés de regarder la prochaine. Voilà, j'avais cousu. Hop là. Bon, en plus, la couleur ne rend pas du tout. Parce que ça, voilà. C'est dans un bleu marine. Voilà. J'avais cousu ceci. Mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. Non, enfin, je rigole. Sinon, je rigole pas parce que je vous le montrerai. Enfin, j'ai envie de vous le montrer en tout cas. Mais voilà, je pense que, comme je dis, ça fait... Là, ça fait combien? Attendez, je regarde. Ça fait 50 minutes que je tourne depuis que j'ai branché mon téléphone. Je sais pas au bout de combien de temps il m'a demandé de la batterie, mais je pense que cet épisode va durer bien plus longtemps que le précédent. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie vivement. En tout cas, ça a été pour moi voilà, un plaisir de tourner ce 2e épisode. Voilà, je me rends compte, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous partager, même à le préparer, à réfléchir, à me dire ah bah attends, je prends des notes en me disant ah tiens, faudra pas que j'oublie de leur dire ça pendant l'épisode. Voilà, j'avais préparé des petites notes. J'avais pris un joli carnet. Voilà, j'ai attaqué un nouveau carnet. J'ai trouvé une utilité au carnet. Voilà, en tout cas, vraiment, merci voilà, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré, vous aussi, pour coudre des projets pour cet été. Si vous avez des suggestions pour tous les tissus, voilà, hein, tous les tissus que je vous ai montrés qui sont orphelins de patrons. Voilà, regardez, je vous les remontre. Hein. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Non, celui-là, il n'est pas orphelin. Et celui-là, il est orphelin, voilà. Voilà, ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Hein. Pensez à eux. Pensez à eux, s'il vous plaît. Non, ça y est, je craque. Donc voilà, en tout cas, voilà, vraiment merci. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, à me faire vos retours. Je pense toujours, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, surtout qui sont... Enfin, ils ont tous été fort agréables et encourageants et, voilà, et bienveillants, donc vraiment merci. Et
voilà, en tout cas, je pense vous retrouver rapidement pour une... Enfin, rapidement, tout est relatif. Mais voilà, pour une prochaine vidéo avec soit des projets cousus, soit en vous disant, en fait non, j'ai changé totalement mes projets, je ne sais pas. Non, je pense pas quand même, parce que je les ai bien réfléchis. Mais en tout cas, voilà, ça m'a bien... j'ai bien aimé prendre le temps, voilà, de la réflexion. C'était voilà, quelque chose de très, très intéressant. Même si voilà, on est un peu frustré de ne pas coudre, il n'y a rien qui sort de notre machine à coudre. Mais voilà, je pense que là, je vais coudre en fait des projets qui voilà, qui sont vraiment réfléchis et que voilà, je me dis, je vais les coudre, je vais les porter. Voilà, c'est pas vraiment un coup de tête ou un coup de cœur comme ça, hop, je me lance et en fait, je me dis, ah mince, peut-être que j'aurais pas dû faire. Voilà, ça a au moins le mérite de ça, de vraiment réfléchir à sa garde, enfin, à sa garde-robe, à ses projets. Voilà, cette fois-ci, on en a vraiment terminé. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, voilà, portez-vous bien. J'espère en tout cas que vous allez bien et que voilà, la vie reprend son cours ou qu'au contraire vous profitez encore d'être tranquillement chez vous. Bon courage en tout cas à tous ceux qui travaillent, ceux qui gardent encore leurs enfants parce qu'ils ne sont pas retournés à l'école, et bon courage encore plus à ceux qui doivent travailler et en plus garder leurs enfants parce qu'ils ne sont pas retournés à l'école. J'ai quelques collègues de bureau comme ça et franchement, mais alors vraiment vous avez tout mon respect et chapeau. En tout cas voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et la suite de mes projets couture. À bientôt!